Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous les amoureux de notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande du Seigneur Jésus-Christ, qui fait la propagande du nom Jésus. Car il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Que personne ne te trompe qu'il y a un autre nom qui nous a été donné. Il n'y en a point. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom Jésus. Le nom Jésus est au-dessus de tout nom. De tout nom. Et la Bible nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous devons connaître le Seigneur Jésus. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus? C'est en confessant ce nom, en croyant en son nom, que nous devenons enfants de Dieu. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, en acceptant, confessant ce nom-là, quel nom? Le nom Jésus. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que toi là, as-tu déjà confessé le nom du Seigneur Jésus? Que le monde ne te trompe pas parce qu'il y a une éternité après cette vie. Après cette vie, il y a une éternité. Et c'est pourquoi nous faisons la propagande du nom Jésus. Nous ne parlons que de Jésus. Jésus. Pouvons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Seigneur, c'est le titre le plus élevé. Seigneur. Et devant ce nom-là, tout genou fléchisse. Tout genou fléchit. Devant ce nom-là, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus? Lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Qui? Jésus-Christ. Donc, nous devons avoir la connaissance. Et nous ne pouvons pas avoir la connaissance du Seigneur Jésus en dehors de ce que lui-même nous a dit. Comme je nous dis toujours, chaque fois que tu lis la Bible, pose-toi la question qui parle. Parce que il y a plusieurs intervenants qui ont parlé et leurs paroles sont écrites dans la Bible. Lorsque la Bible nous dit, comme la Bible nous dit, que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, pour écrire, il a fallu l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour écrire. Et pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le Seigneur Jésus. Bien-aimés, le Seigneur Jésus et sa parole font un. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Si nous connaissons la parole de Dieu, il n'y a personne qui va te tromper. Car le Seigneur Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité, c'est Jésus. Donc, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la parole. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Prier, oui, c'est bien prier. C'est bien prier. Mais tu pries avec quelle parole? C'est pourquoi beaucoup de gens prient, ils jeûnent, ils prient, ils sont sur les montagnes, ils s'enferment dans leur maison, ils s'enferment quelque part pour prier, mais sans parole de Dieu. Ça, c'est comme la Bible nous dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. Et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit dans Jean 15:7, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la connaissance du Seigneur Jésus.
Et l'apôtre Paul qui était persécuteur, qui persécutait tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, tous ceux qui confessaient le nom. C'est lorsque le Seigneur Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas et qu'il avait donné sa vie au Seigneur, il était baptisé dans l'eau, il était baptisé du Saint-Esprit et du feu. C'est lui qui persécutait l'Église. Il s'est levé, il a commencé à témoigner de Jésus et même il arrive, il dit dans Philippiens 3, des choses qui étaient pour moi comme des gants, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus. Si tu as la connaissance du Seigneur Jésus, personne ne peut te tromper. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas être une proie du diable, connais le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de passer ton temps à connaître les anges, à connaître les sexes des anges, les habits des anges, les couleurs des anges, et connaître les démons, parce que le diable, c'est un démon, connaître les démons, connaître les fils du diable, les sorciers, comment les sorciers opèrent. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps, semaine après semaine, mois après mois, en train d'enseigner aux gens la sorcellerie, l'occultisme, la cabale juive qui est l'occultisme. Bien-aimés, ce ne sont pas ces enseignements-là qui nous donnent la vie éternelle, ou qui nous donnent la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Celui que nous devons chercher à connaître, c'est le Seigneur Jésus, pas les anges, qui ne sont que des serviteurs envoyés par Dieu et qui sont au service des saints, comme la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 13. Bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la communion avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, c'est l'apôtre Paul qui dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Bien-aimés, cherchez la communion. La communion, c'est une étroite relation. La communion, c'est une communication. La communion, c'est l'intimité. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Comme le Seigneur Jésus-Christ dépendait du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, même pour sa résurrection. Dans Romains chapitre 8, verset 11, la Bible nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Nous ne pouvons jamais être des puissants témoins du Seigneur Jésus-Christ si nous ne travaillons pas avec le Saint-Esprit, si nous ne restons pas en communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, tout au long de son ministère, il ne dépendait que du Saint-Esprit. Et même il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans Matthieu 12, 28, même pour chasser les démons, le Seigneur Jésus les chassait, c'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il se soumettait, il dépendait totalement du Saint-Esprit. Pour sa résurrection, c'est le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est lui que le Seigneur Jésus, il dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Fais-tu voir, là où le Saint-Esprit agit dans le monde, sort de ta zone de confort, va parler de Jésus, va témoigner de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il est témoin du Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 15, versets 26 à 27, parlant du Consolateur, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi et vous rendrez témoignage de moi parce que vous avez été avec moi dès le commencement. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, et le Seigneur Jésus nous dit, il ne parlera guère de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu. Donc, le Saint-Esprit, même ce qu'il nous enseigne, lui, notre enseignant, c'est toujours ce que le Saint-Esprit et ce que le Seigneur Jésus nous apprend. Et il nous rappelle, il nous rappelle ce que le Seigneur nous a enseigné et il nous dit des choses, il nous annonce les choses à venir. Au lieu d'aller chercher devant des gens qui
qui ont l'esprit des pythons, bien-aimés, aimons le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10, la Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs des dieux. Bien-aimés, même la prière, dans Romains chapitre 8, versets 26-27, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et le Saint-Esprit vient à notre secours, il vient à nos faiblesses, il vient nous secourir et il intercède avec des soupirs inexprimables. Même pour la prière, le Saint-Esprit. Même pour enseigner, prophétiser. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle dans 2 Pierre 1, 20, 21, et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, même pour parler de la part de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, aimons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. Donc, lorsque vous lisez le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, c'est toujours le Saint-Esprit. Ou l'Esprit avec E majuscule, c'est toujours le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous devons travailler ensemble avec le Saint-Esprit. Comme les apôtres ont dit dans Actes chapitre 15, verset 28, ils ont dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc, même les disciples, ceux qui ont été choisis par le Seigneur, ceux qui ont commencé à témoigner de Jésus, ils étaient toujours soumis au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voyons quelqu'un comme l'apôtre Paul avec Silas dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, lorsqu'il s'est disposé à annoncer la parole de Dieu, regarde que le Saint-Esprit les a empêchés à 2 reprises d'annoncer la parole de Dieu, que ce soit en Phrygie, que ce soit à Mysie et Béthanie. Et bien-aimés, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui te conduit? Qui te conduit dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Nous voyons même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 1 à 2, la Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Qui te conduit? Même le Saint-Esprit. Premièrement, il était rempli, il était baptisé du Saint-Esprit lorsqu'il était dans les eaux de baptême. Dans Luc chapitre 3, verset 22, lorsque Jean-Baptiste le baptise, lui, il priait, et voilà que le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Après avoir reçu son baptême de d'eau et du Saint-Esprit et du feu, le voilà encore une fois. Et il est sorti de là rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est pourquoi il est sorti vainqueur, parce que il était conduit par le Saint-Esprit. Et nous voyons que le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Parce que le Seigneur Jésus nous dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, comme nous avions parlé dans nos émissions passées. Ce n'est pas une puissance. Parce que une puissance ne peut jamais parler. Dans Actes chapitre 13, versets 1 à 2, les apôtres, les prophètes, les docteurs, Paul, Barnabas, étaient en prière. Et voilà que pendant qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne divine. Comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu avec 3 personnes distinctes. Et celui qui est mort à la croix, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais celui qui est mort à la croix, c'est le Fils. Car la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance? Dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible, le Seigneur Jésus nous dit, je commence par le 12e verset, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit n'avait ce qui est à lui, mais il avait ce qui était de Jésus. C'est ce qui nous enseigne. C'est pourquoi nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus en mettant de côté le Saint-Esprit. Bien-aimés, développons notre communion, notre intimité avec le Saint-Esprit. Si nous développons notre communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous avons la vie éternelle. Pourquoi devons-nous développer notre communion avec le Saint-Esprit? Nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit, car dans Jean 14, verset 16 à 17, le Seigneur Jésus-Christ dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, parce que lui il était le premier consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pourquoi ne pas aimer quelqu'un avec lequel nous allons demeurer éternellement avec lui? Bien-aimés, sur cette terre nous sommes des passagers, il y a une éternité. C'est pourquoi nous sommes dans notre émission, connaissons notre Seigneur Jésus, c'est pour la vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Jusqu'à quand tu vas rester dans la sorcellerie, dans l'occultisme? Le Saint-Esprit te convainc du péché, mais toi là, tu ne veux pas te repentir. Sache que c'est le feu éternel qui t'attend, le feu éternel. Là, même si tout le monde venait prier pour toi, y compris le pape, tout le monde, tout le monde là, dans le monde, qui sont dans le monde entier. Bien-aimé, après la mort vient le jugement. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu as tout intérêt à abandonner la sorcellerie, l'occultisme, la cabale, l'homosexualité. Abandonne ces histoires-là, l'impudicité, le péché. Bref, le péché. Et comme ça, tu as la vie éternelle. Nous sommes citoyens du ciel vivant sur la terre. Et au verset 17, le Seigneur Jésus nous dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde n'a pas de Saint-Esprit. Tout celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas de Saint-Esprit. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, le Saint-Esprit, il est en nous et avec nous. Il demeure éternellement. Pourquoi ne pas aimer quelqu'un qui va demeurer éternellement avec nous? Donc, c'est pourquoi je nous en supplie de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Ne le mettons pas de côté. Aimons le Saint-Esprit. Cherchons à connaître le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ si nous mettons de côté, si nous ignorons le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous prenons dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, nous lisons du 8e verset au 13e. Bon, je commence par le 10e verset. 10e au 13e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qu'il est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia! Alléluia! Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle encore du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Nous passons beaucoup de temps en train de demander, oh Père, donne-moi le mariage, donne-moi le visa, donne-moi. Mais regarde le sujet, le meilleur de tous les sujets. C'est demander au Père le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'exaucement même de nos prières. Le Saint-Esprit, c'est le premier cadeau que le Seigneur Jésus nous a donné lorsqu'il était monté du ciel. Au 10e jour ou après sa montée, ou 50e jour après sa résurrection. Le meilleur cadeau. Et maintenant, nous ne voulons pas ce meilleur cadeau. Demandons au Père le Saint-Esprit, qui nous donne son Esprit Saint, qui nous donne sa plénitude, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous révèle des choses cachées, qui nous révèle.
des profondeurs de Dieu, qu'il intercède pour nous. Oh, alléluia. Qu'il travaille avec nous dans la mission, qu'il chasse les démons avec, qu'il prêche la parole du Seigneur avec nous, qu'il fasse tout avec nous. Donc, demandons le Saint-Esprit. Mon frère, arrête d'abord de passer beaucoup de ton temps en train de demander des futilités, les par-dessus. C'est que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus les bonus. Demande maintenant, mon frère, ma soeur, demande d'abord la communion du Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Développons notre intimité avec le Saint-Esprit. Même pour enseigner, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le message. Heureux le serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que tu enseignes? Tu puises ça où? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te donne ce message? Est-ce que là où tu vas, demandons et cherchons ardemment la plénitude du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit. Regardons dans la vie de notre Seigneur Jésus, dans Ésaïe chapitre 11. Dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2, je lis au nom du Seigneur Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Là, c'est la prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons maintenant le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Oh, nous avons besoin de la sagesse, c'est le Saint-Esprit qui donne l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de donner des solutions. L'intelligence, esprit d'intelligence. C'est pourquoi nous avions lu la semaine passée dans Exode chapitre 31 où nous voyons, parce que sachons que le Saint-Esprit a commencé à agir dès le commencement, parce que il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et dans Exode 31, verset 1, je veux me limiter au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Besaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, même dans tout ce que nous devons entreprendre sur cette et tout ce que nous devons faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. S'il y a des gens qui doivent inventer des choses, créer des choses dans ce monde, faire des bonnes choses, des meilleures choses, ce sont les enfants de Dieu. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, Même les grandes inventions ici dans le monde, que ce soit l'avion, l'imprimerie, ce sont les enfants de Dieu. Bien-aimés, ne nous limitons pas tout simplement à parler en langue parce que c'est le don du Saint-Esprit. Dommage qu'il y a de ces églises-là, de ces pasteurs-là qui empêchent aux gens de parler en langue. Là, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et tu es en train de désobéir à la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront les serpents, même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et le jour de la Pentecôte, tous les apôtres, toutes ces personnes qui étaient réunies dans la chambre haute, au nombre de 120, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, tous ces gens-là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et du feu. Le feu était posé sur chacune de leurs têtes et ils ont commencé à parler en langue sans exception, y compris la bienheureuse Marie parce qu'elle était là. Donc, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or. Donc, la bijouterie. Alléluia. L'argent et les reins. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois. Menuiserie. Tout ce qu'on peut faire avec le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, même que ingénieurs, les ingénieurs, voici pourquoi vous, ingénieurs, vous devez être remplis, vous devez développer la communion du Saint-Esprit, les ingénieurs, les médecins, les tailleurs, tout le monde,
Même pour fabriquer les arts, nous avons besoin du Saint-Esprit. Partout. Toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes, sans rien enlever. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons être remplis. C'est pourquoi nous rentrons encore dans Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil. C'est pourquoi nous voyons dans Acte 15, 28, où Paul et Barnabas sont venus après avoir été là-bas dans les nations. Ils sont revenus parce qu'ils avaient rencontré une farouche opposition. Ils devaient rentrer auprès des apôtres pour mettre fin à toutes ces discussions. Donc, esprit de conseil. Si tu veux être un bon conseiller, bien-aimé, conseiller du chef de l'État, conseiller du ministre, même dans nos familles, dans nos maisons, dans la société, tu as besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit, esprit de conseil et de force. Oh, alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1, 7, Timothée, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité et de crainte, mais l'esprit de force et d'amour. Alléluia. Donc, c'est toujours le Saint-Esprit. Esprit de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Mais la connaissance du Seigneur Jésus, c'est toujours au travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons développer la communion, la connaissance du Seigneur et même la connaissance dans tous les domaines scientifiques, y compris. Alléluia. Et de crainte de l'Éternel. Vous, les conseillers, vous êtes conseillers d'un ministre, conseiller, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le Seigneur Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Même lorsque on va t'amener à la justice, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 19. Matthieu 10, 19 à 20. 19 à 20. Bon, je commence par le 18e verset. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc, toute personnalité que Dieu met en face de nous, c'est pour que nous puissions témoigner Jésus, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque nous pouvons nous retrouver devant de grandes personnalités, tu leur parles de Jésus, vous leur parlez de Jésus, et ils sont dans autre chose, vous leur dites d'abandonner l'occultisme, d'abandonner la sorcellerie, ils n'aiment pas. Et ils peuvent vous amener, ils peuvent vous traîner dans les tribunaux, devant les juges. Même si vous êtes arrêté, vous avez un dossier au parquet, au tribunal, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Même à la police, même partout on peut t'amener, sache que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Donc, ne méditez même pas, ne préparez même pas votre défense. Donc, au même moment, lorsque tu te trouveras devant les juges, devant, le Saint-Esprit entre en action. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors, comment dites-vous que le Saint-Esprit est une puissance? Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui parlera. Parce qu'il est en nous et avec nous. Mais ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Dans tous les domaines, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, en tout cas, associons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit devienne notre associé.
Ne faisons plus les choses seuls, ne fais plus les choses seuls. Ne fais plus les choses seuls. Et s'il y a beaucoup d'abus, beaucoup de gens ont détruit leur ministère. Pourquoi? Parce que ils vont chercher l'onction chez les hommes. Or, il n'y a aucune personne qui donne l'onction. Le Seigneur Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. C'est lui qui nous oint. C'est notre Père. C'est notre Père. C'est notre Dieu qui nous oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Dieu m'a oint, pas un homme. Il y a des gens qui achètent l'huile. Ils appellent l'huile d'onction. Mais celui qui donne l'onction, c'est le Seigneur Jésus. Et celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il est le don de Dieu pour l'Église. C'est son temps. Le Fils a accompli la volonté du Père, maintenant c'est le temps du Seigneur. Bien-aimés, nous devons demander, désirer quoi? Nous devons désirer la communion avec le Saint-Esprit. Arrête de faire des choses comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit est là. Aimons-le. Nous voyons même Philippe pour aller évangéliser l'eunuque éthiopien. C'est l'Esprit du Seigneur qui l'a transporté. Bien-aimé, pourquoi mettre l'ami fidèle? Lui, le témoin privilégié de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous donne la connaissance de notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. La prière, nous ne savons pas. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons prier pour cette communion. Peut-être que tu avais déjà attristé le Saint-Esprit, car la Bible nous dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Et pour chuter, que personne ne t'empêche de parler en langue. Désirer les dons. Et nous allons parler des dons du Saint-Esprit. Et nous parlerons aussi du fruit de l'Esprit. Si le Saint-Esprit nous donne encore cette grâce de parler encore du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous parlons de la connaissance du Seigneur Jésus, connaissons le Seigneur Jésus, mais notre enseignant par excellence, c'est lui qui nous enseigne Jésus, c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous donne la connaissance, parce qu'il est l'esprit de connaissance, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Alors, nous allons prier. Tu vas demander au Père. Tu es attristé. Tu ne savais pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Comme ces gens-là dans Acte 19, on leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondaient tous. Nous n'avons jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, regarde, beaucoup de gens. Peut-être que toi aussi tu ignorais. Peut-être que tu faisais des choses mécaniquement. Maintenant, aujourd'hui, tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu parce que tu ignorais le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu as la connaissance. Et comme tu as la connaissance du Seigneur Jésus, alors développons tous ensemble notre communion avec le Saint-Esprit. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, te rendons grâce. Merci pour nous avoir parlé encore une fois ce matin du Saint-Esprit. Lui qui est l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit des connaissances, lui qui est le témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui nous aussi nous sommes témoins du Seigneur Jésus-Christ, c'est par toi, précieux cher Saint-Esprit, car le Seigneur Jésus nous dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie au Père pour la communion avec le Saint-Esprit. Aide-nous. Précieux cher Saint-Esprit, nous t'avons beaucoup attristé. Précieux cher Saint-Esprit, nous t'avons beaucoup ignoré. Nous t'avons mis de côté. Nous ne savions même pas tu existais au moment où toi tu es Dieu. C'est toi que le Seigneur Jésus nous a donné comme don. Ô Saint-Esprit,
Travaille maintenant avec nous. Donne-les la connaissance. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la sagesse. Mets en nous la crainte des dieux. Donne-nous, remplis nos cœurs de l'amour, car l'amour des dieux est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, toi qui nous soutiens dans nos prières, nous t'aimons, précieux cher Saint-Esprit. Nous désirons la communion avec toi. Oh Père, aide-nous à ne plus attrister le Saint-Esprit, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je te recommande tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, partout ils se trouvent dans le monde entier. Oh Père, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, révèle-nous de la puissance du Saint-Esprit, donne-nous la sagesse du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, nous te désirons, nous t'aimons, toi qui intercèdes pour nous avec des soupirs inexprimables. Nous avons besoin de la manifestation de tous tes 9 dons et que le fruit, ton fruit se manifeste dans nos vies, ô Seigneur, au nom de Jésus. Toi, l'esprit de conseil, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, précieux cher Saint-Esprit. Remplis-nous, ô précieux Père du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la sagesse du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit, la connaissance qui vient du Saint-Esprit, la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Oh, nous en avons besoin. Comme l'apôtre Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Oint-nous, ô Père, du Saint-Esprit et de force. Oint-nous du Saint-Esprit et de force. Et donnez-nous la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ô Père, nous voulons parler maintenant par le Saint-Esprit. Nous voulons être poussés par le Saint-Esprit comme Siméon qui était poussé par le Saint-Esprit pour aller à l'église. Oh, nous avons besoin de toi. Révèle-nous des choses cachées. Révèle-nous les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Révèle-nous les choses que nos yeux n'ont pas encore vues, que nos oreilles n'ont pas encore entendues, que Dieu a préparées d'avance pour nous, ô Père, au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons que nos églises soient conduites par le Saint-Esprit. Nous voulons que nos nations, nos dirigeants soient conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons que nos familles soient conduites par le Saint-Esprit. Nous voulons, ô Père, que le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement agisse puissamment dans toutes les campagnes d'évangélisation dans le monde entier, partout où on est en train de faire l'évangélisation personnelle. Oh Seigneur, même dans nos églises, les païens qui viennent. Oh Père, que le Saint-Esprit agisse, celui qui convainc du péché. Alléluia. De la justice et du jugement. Oh Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous nous soumettons, Père, sous le contrôle du Saint-Esprit à l'obéissance à ta parole. Oh Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Révèle-nous les choses cachées. Oh, Peyaba Santana Maïka, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, toi qui n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit et du feu. Allez, sois baptisé maintenant du Saint-Esprit et du feu. Sois baptisé du Saint-Esprit et du feu. Et toi qui ne pries pas en langue, que le Saint-Esprit te donne maintenant des nouvelles paroles et que tu pries en langue maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois baptisé du Saint-Esprit et du feu. Sois baptisé du Saint-Esprit et du feu. Au nom du Seigneur Jésus, que le feu de l'Esprit s'allume en toi et que tu ailles témoigner Jésus dans le monde entier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oui, Saint-Esprit, pousse-nous à aller là où aller à l'église, aller faire l'œuvre du Seigneur Jésus, aller accomplir la volonté du Seigneur, lui qui nous dit, oh, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous avons besoin du feu, le Saint-Esprit qui est l'esprit du réveil. Nous demandons que l'esprit du réveil, le Saint-Esprit maintenant, agisse dans
l'église, dans son église, au nom du Seigneur Jésus, afin que le véritable réveil revienne dans l'église, revienne dans l'église, revienne dans l'église. Toi qui avais éteint le feu du Saint-Esprit, maintenant que ce feu s'allume en toi, ce feu s'allume en toi maintenant au nom du Seigneur Jésus. Merci au nom de notre Père. Je prie pour tous les malades maintenant. Toi qui es malade, mets ta main droite là où tu es malade. Si c'est tout le corps, mets toutes tes deux mains. Maintenant, je prie pour les malades. Père, au nom du Seigneur Jésus, je te recommande tous ces malades. Allô, sois guéri, et délivré de tout mal maintenant. Et je chasse tout esprit impur. Allez, sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à l'œil ou aux yeux de s'ouvrir, aux oreilles d'entendre maintenant, que tes yeux voient, que tes oreilles s'ouvrent maintenant, que ta langue se délie, parle maintenant au nom de Jésus. Là où tu es alité, lève-toi et marche maintenant au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es lié par des liens, que ces liens soient rompus maintenant, que les chaînes soient brisées maintenant au nom du Seigneur Jésus, que tout autel du diable maintenant en feu au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, sois rempli du Saint-Esprit. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Seigneur, nous avons besoin de l'esprit de prophétie dans ton église. Que agis maintenant, Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, nous faisons taire maintenant l'esprit de divination, l'esprit de Python. Nous fermons maintenant les bouches de tous ces hérétiques, de tous ces fils du diable qui sont là, oh Seigneur, pour égarer le peuple de Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous dis, j'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans ma bergerie. Elles aussi, elles entendront ma voix et elles me suivront. Oui, Seigneur, nous prions pour ces gens, Seigneur, qui sont devenus proie, Seigneur, de l'ennemi à cause de ces gens qui ont abandonné la foi. Père, ta grâce. Que tes brebis maintenant entendent ta voix. Que le Saint-Esprit les parle au nom du Seigneur. Que ce soit par des visions, que ce soit par des songes, que ce soit par ta parole, que ce soit par ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Nous recommandons la RDC entre ta main. Seigneur, nous avons besoin de la paix. Donne la paix dans ce pays. Règne, Seigneur Jésus. Et que seule ta volonté s'accomplisse dans cette nation. Nous prions pour l'Afrique, Seigneur. Oh, guéris l'Afrique, Seigneur. Je chasse tous les démons qui troublent l'Afrique, qui troublent la RDC. Allez, sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Je chasse tous les démons qui troublent les familles, qui troublent ta famille. Allez, sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Merci au notre Dieu, merci au notre Père. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce cette fois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Voici le moment favorable pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reviens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave-moi, purifie-moi par ton sang, ô Seigneur Jésus. Moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Merci, tu as fait le meilleur choix. Et maintenant, mon frère, ma sœur, tu mènes maintenant tous ensemble la vie de la sanctification, car Jésus revient. Et Jésus revient. Et s'il revient, c'est le jugement. Où passeras-tu ton éternité? Tu fermeras tes yeux, tu les ouvriras au feu. Ou avec Jésus. Il y a deux éternités. Tu ne manqueras pas une. Soit c'est la vie éternelle avec le Seigneur Jésus, ou c'est le fait éternel avec le diable, là où il y a des pleurs, des grincements des dents. Malgré tes souffrances, tu ne vois même pas qu'il est maintenant temps. Dieu te donne, t'accorde encore cette grâce. Sinon, il allait déjà te tuer. C'est pour que tu donnes ta vie à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le studio Sango Malamu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis la communauté ministère de restauration de toute la nation en Christ, tous les fils du MRTNC. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, culte des prières, tous les mercredis, culte des femmes restaurées. Tous les jeudis, enseignement biblique, tu viens avec ton stylo, ton bloc-notes, ta Bible, et tous les samedis, jeunesse restaurée de 17h à 19h, tous les dimanches de 9h30 à 12h,
Et dernier dimanche du mois, jusqu'à de 9h30 à 13h, nous prions pour la nation, nous prions pour la RDC, l'Afrique, le monde, l'Église corps de Christ, les familles et pour nous-mêmes. Donc, vous êtes les bienvenus. Notre contact est là, plus 243 82 245 48 45. Notre page Facebook, Josué Eli Bouchéri. Que Dieu vous bénisse. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les